مرحبا بكم في حلقة جديدة من كونتا مينوت avec سراج كونسلتينغ. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا la définition de la comptabilité. باش نجموا نفهموا هالكونسيبت de la comptabilité نحاولوا نتعرفوا على السؤال نتاعنا اللي باش يكون فيه la définition de la comptabilité, les flux financiers اللي هما rattachés للcomptabilité de l'entreprise, l'output final de la comptabilité اللي نسميهم les états financiers et conclusion pour mieux donc assimiler la notion تاع la comptabilité. باش نبداو بالسيكسيون 1 اللي هي la définition de la comptabilité. La définition la plus simple de la comptabilité est comme un système organisé de collecte et de compilation des données afin de présenter dans une unité monétaire la situation financière et économique de l'entreprise. شنو هما أهم les points اللي جاو في الديفينيسيون هذيا. Donc un système organisé bien évidemment خاطر نعرفوا la comptabilité est tout un système. Donc il y a plusieurs intervenants, il y a le moyen humain, il y a un moyen matériel. Donc moyen humain, bien évidemment, les personnes qui vont travailler, chargées de la comptabilité. Il y a le moyen matériel, que ce soit sous forme de logiciel, que ce soit en forme d'organisation comptable, de processus comptable. Ce système-là, il est organisé par une réglementation, soit par des lois, soit par des normes comptables. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette comptabilité? Elle collecte des informations dans l'entreprise. On va voir la relation avec l'entreprise tout à l'heure. Donc, elle va collecter des informations simples, elle va les compiler, c'est-à-dire de classifier sous forme de achat, vente, investissement, financement, etc. Et finalement, les transformer sous forme de informations financières nécessaires pour la prise de décision et pour avoir une information sur la situation financière. C'est pour cela que troisième partie, c'est la situation financière. Donc l'information la plus pertinente dans la comptabilité, c'est de donner une information sur la situation financière. Tout ce concept-là, il est rattaché étroitement à la notion d'entreprise. Pour cela, on va voir dans la section 2 les flux financiers dans une entreprise. Donc, la définition, si on va commencer par la définition de l'entreprise, une entreprise est une organisation ou unité économique juridiquement autonome organisée pour produire des biens et des services pour le marché. Donc, cette entreprise-là, elle a plusieurs intervenants. Il y a les fournisseurs, il y a bien évidemment les clients. Avec ces fournisseurs et clients, il y a des flux réels, des flux physiques, où on peut trouver aussi des flux quasi réels, comme les salariés, donc le travail effectué, les associés, les capitaux propres, les prêteurs, ainsi de suite. Donc, mais on va s'intéresser aux flux financiers. C'est la contrepartie de ces flux-là, flux physiques et flux quasi réels, c'est le flux financier. Donc, la comptabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va collecter des informations financières, par exemple sur le salaire qui a été payé, sur les dividendes qui ont été distribués, sur les intérêts qui ont été remboursés, ainsi de suite, les impôts et les cotisations. Donc tout ça, il constitue la base ou la matière première de la comptabilité qu'elle va la transformer sous forme, l'output final, donc ce sont les états financiers. Concernant les états financiers, bien évidemment, il y a plusieurs types, mais principalement pour la quasi-totalité des entreprises, on a quatre, quatre états financiers. Bon, pour d'autres secteurs d'activité, on peut avoir d'autres états financiers, mais principalement, on a quatre états financiers. Donc, on va commencer bien évidemment par le bilan. Ce bilan, c'est un document comptable qui nous donne une information sur le patrimoine, ce qu'elle a et ce qu'elle doit. Donc, à un moment donné, il se compose de deux parties principales. L'actif, on peut l'appeler aussi les emplois, les utilisations de l'argent de l'entreprise, et les ressources internes, les capitaux propres, et les ressources externes, ce sont les passifs. Deuxième information, ou deuxième état financier, ce sont l'état de résultat, ou appelé aussi le compte de résultat. Donc, c'est un document financier qui permet de mesurer la performance financière de l'entreprise, la rentabilité, c'est-à-dire le résultat. Quel est le résultat de l'entreprise? Comment on l'a réalisé? Quels sont les types de résultats par type? Tout ça, on peut le trouver dans l'état de résultat. Donc, il présente les revenus, les coûts et les profits aux pertes dans l'entreprise. Troisième état, on a aussi l'état de flux de trésorerie. Donc, c'est un document très, très important, un document financier qui présente les mouvements de la trésorerie de l'entreprise au cours d'une période donnée, que ce soit, donc, bien évidemment, principalement la banque ou la caisse. Il se divise généralement en trois sections.
et ça c'est très intéressant. Donc il nous donne des informations sur la trésorerie de l'entreprise pour les activités d'exploitation opérationnelle, les activités d'investissement et les activités de financement. Finalement, les notes de l'état financier, ce sont des notes explicatives. On peut les appeler aussi des notes explicatives. Donc, ils nous donnent des informations complémentaires et détaillées sur les rubriques de chaque état financier. Par exemple, ils nous donnent des informations sur les rubriques du bilan, d'état de résultat, d'état de flux de trésorerie, ainsi de suite. Donc, ce sont principalement les 4 états financiers qui sont nécessaires à l'information financière et la prise de décision pour les utilisateurs de l'information financière. Tout ça, on va voir dans d'autres vidéos très bientôt les objectifs, les utilisateurs de l'information financière. On va voir les états financiers aussi détaillés dans d'autres vidéos. Donc, suivez-nous dans les vidéos à venir. Donc, pour faire une petite conclusion par rapport à cette comptabilité-là, ce qui est à retenir, donc c'est un système organisé, hein, il y a plusieurs intervenants, il y a une réglementation qui régit tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait cette comptabilité? Elle collecte des informations, elle les classe et enfin elle les transforme sous forme de informations pertinentes sur la situation financière d'une entreprise bien déterminée. Donc cette information pertinente, soit sur la patrimoine de cette entreprise, donc dans le bilan, soit sur la performance financière de cette entreprise dans l'état de résultat, sur le mouvement de trésorerie de cette entreprise-là, on trouve des informations pertinentes dans l'état de flux de trésorerie, ainsi que le détail de toutes ces opérations-là dans les notes explicatives, les notes aux états financiers. Donc, comme ça, on termine avec cette vidéo-là concernant compte à minute relative à la définition de la comptabilité. يعطيكم الصحة اللي تبعتوا معنا هالفيديو بتاعنا هذايا. ما تنساوش تتابعونا إن شاء الله في الفيديو الجايين concernant compte à minute. تابعونا كيف على مواقع التواصل الاجتماعي تاعنا كسوا الفيسبوك، الانستغرام، لينكدين ولا يوتيوب. على كان عندكم استفسارات أخرين كيف نجموا تتصلوا معنا على الرقم تاعنا 98 75 65 39. وما تنساوش تتابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله من compte à minute باش نزيدوا نعطيكم معلومات إضافية على الحاجات اللي يهمكم بصفة عامة. يعطيكم الصحة، إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة من كونتا مينوت. سلام.